Bienvenue dans ce troisième épisode de notre aventure tunisienne. Aujourd'hui, on quitte l'asphalte pour de bon. Mohamed, l'organisateur du Tunisia Adventure Tour, nous a déniché de belles pistes pour traverser les campagnes du centre de la Tunisie. Entre terre, poussière et de beaux espaces verts, on découvre un autre visage du pays. Le tout en essayant de faire passer des motos de 250 kg pour des chèvres de montagne. On voit plus rien. Je vais garder de la distance avec Nazim devant parce que je peux pas voir les obstacles. Ah ouais, là c'est bien gras là, hein. Nizar il va aller jeter un oeil je crois avec le Ténéré. On est plusieurs à pas avoir les bons pneus pour le gras donc ça sent. Vas-y. On n'a pas le choix là pour éviter la boue parce que là voilà, super, on est arrivé. Putain, je l'ai pas filmé celle-là. Oh, on est passé par un endroit, c'était explosé. On a tous failli tomber. On a réussi, mec. Je me suis dit, allez, accélère. Yassine devant moi, il fait la même chose. Ah bah obligé qu'il y en a qui est tombé. Moi j'étais à ça. Après j'ai envoyé. Ah, les plaisirs du off-road ça. Le moindre obstacle que tu surmontes, t'es trop content après. La moindre petite étape, tu te dis putain c'est bon, je l'ai eu. Ah ouais, il y en a ils sont tombés là. Elle est bien comme nous l'est, ça va. Trop bien. Oh Nico, ça se passe? Hein? Laisse-la tomber. T'inquiète. Attends, on va t'aider, attends. Attends. Dans le 203, c'est bon, Nico. Attends. Laisse ça sur la béquille, voilà. Quand tu passes du goudron à la piste, tu sens direct que la moto veut plus du tout jouer avec les mêmes règles. Elle bouge, elle glisse, t'as l'impression que c'est elle qui choisit la trajectoire. Et toi, t'es là, concentré, comme si tu passais ton permis pour la deuxième fois. Mais bizarrement, plus tu avances, plus tu kiffes. Et chaque petit bout de piste franchi, c'est une mini-victoire. Tu te dis que finalement, t'es peut-être pas si mauvais que ça. Eh bien non. Wow. Belle glissade là, petite frayeur. Voilà, j'ai perdu le groupe. Là? Ah, je crois. Là, je les vois pas par contre. Oh.
c'est une de mes plus belles balades off-road que j'ai fait. Franchement, merci à celui qui a trouvé la piste. Tunisia Adventure Tour, vraiment. Vous m'épatez les gars. Certes, il y a des petites difficultés pour les débutants, comme moi. mais pour le moment, tout se passe bien. On arrive à franchir les obstacles. La vue est magnifique. Ça sent super bon la campagne tunisienne. Les gars, ils sont chauds, ils sont motivés, ils se régalent. Bonne ambiance. J'espère que vous kiffez devant vos télévisions. J'espère que vous appréciez la vidéo. Vous savez quoi faire hein, pour récompenser le travail? Un petit like, ça fait toujours plaisir. Tu vois les petits passages comme ça. C'est une bonne école, ce genre de piste c'est une bonne école pour apprendre. Là je me mets pas debout pour que je puisse filmer vraiment en immersion, comme ça vous voyez bien le paysage et la piste. Soyez indulgents dans les commentaires hein, parce que oui c'est vrai on est beaucoup, vous pourriez trouver plein de défauts, plein de commentaires, plein de critiques négatives, mais bon c'est comme ça. Voilà, on fait ce qu'on peut dans le contexte où on est et puis soyez indulgents, soyez compréhensifs. Ne m'allumez pas trop sur mes vidéos parce que là il y en a je les vois venir. Ouais, tu te mets pas debout, ouais, vous êtes pas comme ci, vous faites pas comme ça, et blablabla. Bla bla. Voilà, on va essayer de rester positif. Là, pour info, il fait 31 degrés et nous, sous nos combinaisons, on a vraiment chaud, quoi. On est en avril, on dirait qu'on est en juillet, quoi. Alors, on m'a dit que c'était parce qu'on était à l'intérieur du pays, qu'on s'est éloigné du littoral et de la mer, donc il y a moins d'air marin, donc d'air frais. Bon les gars, je vous reprends tout à l'heure. Allez, ciao ciao. C'est pas beau ça les gars. Là on est fin de journée. On a pris du plaisir toute la journée tellement que chez Bushmeat, j'apprécie le moment présent. La route est belle pour une GS. Il n'y a personne sauf nous et on a ce joli paysage. Je me régale. Vous allez me prendre pour un fou, mais même la moto je sens qu'elle s'est régalée. Hop 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 les gars, le Vercors tunisien. Magnifique. Magnifique. Oh. Waouh. Waouh. Incroyable. Oh punaise. Waouh. Incroyable la vue. Allez, on va se mettre là. Waouh.
Ils me mettent la pression. Ce qui est beau avec ce genre de trip, c'est que tout le monde se régale. Chacun a son rythme, chacun son style. Et le plaisir est là. Même pour mon pote Nicolas, qui a gentiment posé sa moto par terre, continue de sourire sous le casque. Et la preuve, elle est juste là en image. Waouh, quel paysage! Ah, les moutons là! Les photographes, ils font un travail de fou. C'est trop des vaillants. Ils prennent les devants, ils repèrent le spot et après ils nous régalent en photo. Et dites-vous les gars, tout ça c'est inclus. Tout ça c'est inclus dans la prestation avec Tunisia Adventure Tour. Là, faut pas arriver trop vite. Hein. Ah, elle est belle la Tunisie. Elle est magnifique la Tunisie. C'est un pays génial. Il faut vraiment que vous faites la Tunisie en moto les amis. Parce que certes il y a des endroits super connus. Pour aller faire de la moto, c'est dépaysé. Mais la Tunisie, elle est sous-cotée pour la moto. Elle est sous-cotée. On est en sécurité, on y mange bien. Comme c'est pas un pays qui est immense, tu peux faire le désert, la côte, les montagnes, les littorales. Elle est belle ma Tunisie. Je sais pas si vous arrivez à voir les ruines romaines. Ah, c'est beau. On est arrivé à Split-là. Split-là, c'est la ville où on va dormir donc ce soir pour démarrer demain le jour 3 du road trip Tour de Tunisie. Et bon, Bizassen, 4 étoiles. Où est le parking? نطلع على التروار. Tout droit, ok. Ici, on sent clairement le changement. On laisse derrière nous la verdure du nord, les collines fleuries et les champs d'oliviers. Et petit à petit, le décor se transforme. La couleur s'efface, le vert disparaît. Et c'est la chaleur brute du sud qui prend le relais. Place aux roches, au sable, à l'aridité, au vrai décor minéral tunisien. Ici, la nature devient silence, poussière et beauté sauvage. Là, c'est des grottes berbères ici. Magnifique. Ah, la bique. Eh oui les amis, on a des berbères aussi en Tunisie. La culture berbère, elle est encore présente. Les gamins, ils sont trop contents. Ça va?
Ah là, les mecs. Le petit les mecs. Hein? Par là? Allez. Let's go. هذا الجريمة. C'est pas beau ça. Il y a quelque chose de spécial ici. Ce silence, cette lumière, ces arbres plantés au milieu de nulle part, tout semble figé. Et pourtant, ça te parle. Chaque virage te montre un nouveau décor. Chaque souffle de vent soulève un peu de ce sable qui a tout vu passer. C'est pas juste beau, c'est profond. T'as l'impression de découvrir un autre monde. Et en même temps, une partie de toi que t'avais oubliée. Plus tu avances, plus tu sens que c'est pas juste un décor, c'est un lien. Comme si cette terre t'acceptait, doucement, à sa manière. Le centre de la Tunisie, c'est pas un paysage de carte postale. C'est vivant, c'est brut, ça t'impose le respect. En même temps, ça t'offre une liberté que t'as rarement ressentie ailleurs. Une liberté sans bruit, sans filtre. On parle beaucoup du nord de la Tunisie ou du sud, mais le centre a aussi ses trésors cachés. On traverse un village berbère. Et puis là on va monter tout en haut de la montagne. Ça va être un peu cintré il paraît, mais il paraît que la vue elle est magnifique arriver là-haut comme d'hab. Hein.
toute façon.